Salut à tous, alors aujourd'hui on va interroger quelqu'un de très spécial. Je vous présente Erwan One. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci. Pour le besoin des auditeurs, nous parlons de Erwan One et de Erwan 2. Alors Erwan One est la première version, on va dire, de Erwan, c'est-à-dire à l'époque où il n'était pas pour le nucléaire. Et maintenant, donc ici présent, c'est la deuxième version de Erwan qui est plutôt en faveur du nucléaire. Erwan est parmi nous aujourd'hui. Il a fait un petit détour dans le futur, ça arrive. Et il est ici pour nous parler de pourquoi il pense que le nucléaire c'est pas bien. Donc pourquoi il était anti-nucléaire. Alors il faut savoir qu'on n'est pas ici pour savoir si le nucléaire c'est la meilleure chose au monde. Parce qu'en fait c'est une histoire d'opinion. On est juste ici pour savoir comment Erwan One s'était formé une opinion. Et du coup, est-ce que cette opinion était valide? Et du coup, ça pourrait nous expliquer pourquoi, au final, Erwan a changé d'avis pour devenir Erwan 2, qui est plutôt en faveur du nucléaire. Donc moi, je suis en faveur du nucléaire, et je sais à peu près qu'est-ce qu'il va me dire, mais ça va être intéressant de parler, de savoir surtout, est-ce qu'il a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense? Pas de savoir s'il a raison, juste de savoir si ses arguments sont valides, solides, ses sources sont fiables, vérifiables, etc. Mais avant toute chose, j'aimerais parler de la notion de vérité, la notion de fait et d'opinion. C'est important pour la suite du débat parce que il peut très bien avoir des très mauvaises raisons ou des très bonnes raisons de penser que le nucléaire c'est mal. Ça va rien chercher sur les faits. Son opinion peut être pas du tout solide. Par exemple, il peut avoir lu ça dans un Picsou, le fait que le nucléaire c'est mal. Pourtant, ça n'enlève rien en fait que peut-être vous êtes contre le nucléaire et vous avez des super raisons de penser ça. Donc on veut vraiment s'intéresser à pourquoi je pensais que le nucléaire c'était bien à l'époque. Mais du coup, continuons sur ça. La différence entre opinion et fait, elle est très importante parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout représenté dans les médias. On ne sait jamais si quelqu'un parle de ce qu'il pense ou d'une connaissance qu'il a prise et qui est représentatif de ce que la science dit. Parce que ça n'a rien à voir. Quelque chose qui n'a pas été démontré scientifiquement ou qui n'a pas assez de preuves, ça peut très rapidement devenir une opinion. Un fait, c'est quelque chose de vérifiable. Prenons un exemple. Imaginons que pour moi, le McDo, ce soit la meilleure nourriture au monde. Ok ? Je n'ai ni tort, ni raison. En effet, l'opinion n'engage que moi. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut se baser sur des faits. Ça peut se baser sur une sorte de réalité. Mais peu importe mon avis n'aura aucune influence sur la réalité. Ce sera juste mon avis, mon opinion. Alors que les faits, là, on peut m'attaquer. Par exemple, un fait, ça serait essayer de trouver un critère qui dit que, en effet, le McDo, c'est la meilleure alimentation au monde. Comment on pourrait faire ça ? Pour faire ça, on peut prendre un critère en particulier, par exemple faire un sondage et demander aux gens de donner leur avis, donc leur opinion, et de classer en fait les différentes nourritures. Peut-être que le McDo sortirait en premier. Il est tout à fait possible. Dans ce cas-là, peu importe mon opinion, il est vrai que la nourriture préférée des gens, c'est le McDo. D'accord. Donc une étude solide vérifiée par les pairs, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, est représentatif, etc. Vraiment quelque chose de solide. Et là, même si c'était la nourriture que je détestais le plus au monde, ça changerait rien. C'est la nourriture préférée de tout le monde. Par contre, c'est pas parce que j'ai droit de penser que le McDo c'est la meilleure nourriture au monde que j'ai droit d'affirmer que ça réduit l'obésité, par exemple. Ça serait totalement faux. Par contre, on peut pas trop m'attaquer sur les opinions, mais on peut m'attaquer sur les faits que, soi-disant, je dis qu'ils sont vrais, alors que, non, ça on peut vérifier. L'opinion, on peut pas la réfuter, mais les faits, on peut la réfuter. Voilà, c'est parti. Donc là, on va s'intéresser à son opinion, mais surtout aux différents faits qu'il utilise, et est-ce que ses arguments, etc., sont valides ou non, à quel point ils sont solides, etc., en sachant que c'est représentatif que de Erwan One, pas de Erwan 2, et pas de vous. Peut-être que vous aurez des arguments similaires, mais peut-être surtout que vous avez des meilleurs arguments, hein, parce que moi à l'époque j'y connaissais pas grand-chose, hein, je crois. Donc c'est parti. Je te laisse expliquer, voilà, comment ça se fait que tu t'es dit que le nucléaire c'était pas bien. Alors déjà il faut savoir que j'étais pour Mélenchon, donc voilà, parce que j'aimais beaucoup l'idée qu'il avait l'impression d'être un peu professeur
et du coup donner des cours de philo, etc., d'histoire. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans sa façon de communiquer. Et surtout, il y avait tout ce qui était le côté social, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc du coup, quand il a parlé de centrale nucléaire, bah, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire mon éducation, on va dire, sur les énergies. Et bah, j'ai compris tout de suite qu'en effet, il fallait arrêter le nucléaire. Parce que, voilà, c'est vieux, c'est quelque chose qui est super dangereux, et puis c'est mauvais pour la planète, quoi. Surtout que c'est un des seuls à vraiment parler du réchauffement climatique, avoir un super programme avec des bouquins, etc., quelque chose de difficilement attaquable. Et donc du coup, le fait qu'il demande d'arrêter le nucléaire, c'est quelque chose qui prouve qu'il s'intéresse vraiment au réchauffement climatique. Donc du coup, on est d'accord que l'essentiel de tes connaissances au niveau du nucléaire, etc., c'est essentiellement Jean-Luc Mélenchon. Alors oui, c'est vrai que c'est essentiellement Jean-Luc Mélenchon, enfin la France Insoumise de manière générale, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 4 pour savoir que il y a eu des accidents nucléaires super dangereux, comme à Fukushima, comme Tchernobyl, etc. Donc maintenant, j'aimerais savoir un point précis qui te fait penser que le nucléaire, c'est mal. Grosso modo, c'est mal, parce que c'est super dangereux et qu'il y a des déchets qui durent des centaines de milliers d'années. Ok, donc d'accord. Et quelles sont du coup tes sources disant que le nucléaire c'est super dangereux? Est-ce que par exemple ça se compte en nombre de morts? Est-ce que ça se compte en nombre de cancers ou ce genre de choses? J'ai pas de chiffres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que Tchernobyl, etc., ça a tué énormément de personnes et que ça montre bien qu'il faut qu'on arrête le nucléaire puisque c'est quelque chose de super dangereux. D'accord, mais est-ce que tu as lu des études ou ce genre de choses qui montrent, par exemple, le nombre de morts, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui paraissent dangereuses, mais qu'est-ce qui est le plus dangereux? Nucléaire, éolien? Bon, on va dire énergie renouvelable, je laisse le crédit. Mais est-ce que le charbon, etc., est-ce que c'est moins ou plus dangereux que le nucléaire? Parce que ça peut tout changer. Comme je dis, ça me paraît évident, mais oui, en effet, j'ai pas de chiffres qui prouvent ce que je dis, je l'avoue. Mais ça n'empêche que, de toute façon, les centrales nucléaires, elles ont une durée de vie, et que si elles sont en fin de vie, il faut les arrêter. Fessenheim, par exemple, il faut les arrêter. Oui, en effet, si elles sont en fin de vie, il faut les arrêter, ou du moins les entretenir, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as des preuves qui montrent que... est-ce que tu as lu des études ou quoi qui montrent que c'est en fin de vie? J'ai lu que c'était 50 ans, mais en fait, ouais, non, j'ai aucune preuve qui montre que ça dure 50 ans. Apparemment, Greenpeace a l'air de dire ça, mais c'est vrai que j'ai pas lu les études, quoi. Ok, donc d'accord, donc tu penses ça, mais tu n'as pas vraiment de preuves, quoi, pour avancer ce que tu dis. D'accord. Alors, je tiens à préciser, c'est pas grave. Alors, comme ça va, il est sympa, il aurait pu s'énerver, hein, mais comme on se connaît bien entre Erwan, c'est normal. Mais peut-être que vous avez plus de sources, etc., il n'y a pas de souci. Mais on voit bien que Erwan One, il connaît pas trop, il a juste écouté Mélenchon. C'est un peu faible, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va éviter d'énerver Erwan One parce que sinon ça va mal partir. Ouais, parce que tu me prends un peu de haut, c'est pas parce que t'as 50 plus que moi que tu dois te sentir waouh, ça y est, le youtubeur, etc. On va se calmer, ok? Ouais, d'accord, ok, excuse-moi. Donc, sinon, concernant les déchets, explique-moi la différence entre, par exemple, du CO2 qui va dans l'atmosphère et qu'on ne peut pas traiter, et qui participe activement au réchauffement climatique, parce qu'on peut rien y faire, on ne le contrôle pas et il dure des dizaines de milliers d'années, et le nucléaire, où il y a des déchets qu'on peut traiter, qu'on peut isoler, qu'on peut mettre sous terre, et qui auront un effet pas global, dans le pire des cas, il pourra avoir un effet local, en effet. Est-ce que ça pose pas de problème, du coup? Ah ouais, j'avais jamais vraiment pensé au CO2. Ouais, c'est vrai que pour le réchauffement climatique, le CO2,
c'est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, je sais même pas si le nucléaire ça émet du CO2 ou pas, je me suis jamais posé la question. Je pense que ça doit émettre du CO2. Ouais, mais pareil, le nucléaire c'est vachement dangereux, ça n'a rien à voir avec le CO2. Le CO2 c'est pas radioactif. Non, d'accord, mais c'est vrai que entre vivre à côté de quelque chose qui émet du CO2 et vivre à côté de trucs radioactifs, on est d'accord. Mais dans la vraie vie, on n'est pas à côté d'un truc radioactif. La radioactivité, elle est enterrée, quoi. Alors que le CO2, bah, c'est pas quelque chose qui est vraiment... C'est pas un poison, mais ça a quand même un effet pendant des dizaines de milliers d'années, le réchauffement climatique, etc., que justement Mélenchon, il veut combattre, et qui a rien à voir avec le nucléaire, pourtant, on dirait. En effet, oui, bon, ouais, j'ai du mal à voir où tu veux en venir, mais je vois le truc, ça a l'air plus compliqué que ça. Mais du coup, tu m'as pas dit, le nucléaire, ça émet quand même vachement de CO2, non? Ça doit être mauvais pour la planète. Vu que Mélenchon et Greenpeace, ils veulent combattre le réchauffement climatique, c'est que ça devrait émettre du CO2, vachement plus que les énergies renouvelables, etc., le nucléaire. Eh bien, malheureusement, non. C'est ça le problème, c'est que le nucléaire, il émet peu de CO2. Il émet aussi peu que des éoliennes, etc. Donc je te laisse regarder ce magnifique graphe. Et ça, c'est pour ça que c'est avantageux. C'est pas juste on aime bien faire des explosions, etc. C'est justement quelque chose auquel il est très fort. C'est émettre peu de CO2 pour beaucoup d'énergie. Ah oui, j'avais jamais pensé à l'électricité. Enfin, je me suis jamais posé la question comment on produisait l'électricité, etc., que ça émettait du CO2. Oui, ok, je vois que toi t'as fait des recherches quand même. Je crois comprendre pourquoi t'as peut-être changé d'avis parce que j'y connais vraiment rien en fait. Ouais, ok. Mais par contre, tu vas pas me dire non plus que le nucléaire, il fait moins de morts que les énergies renouvelables. Faut pas déconner. Alors non, en effet, le nucléaire, il fait pas moins de morts que les énergies renouvelables, mais il en fait beaucoup moins que les énergies fossiles. Il en fait beaucoup moins que les énergies fossiles, et ça, c'est pas rien, parce que, justement, je vais te poser une question, parce que je sais que tu veux faire du 100% renouvelable, mais est-ce que tu as vu une étude qui te prouvait que c'était 100% renouvelable? Ou alors est-ce que tu as fait confiance à Mélenchon qui t'a dit qu'en fait c'était faisable 100% renouvelable? Alors concernant le 100% renouvelable, moi je pense que c'est possible. Il suffit en fait d'investir à fond dans les énergies renouvelables et en fait si on a assez d'éolien et de solaire, on pourra forcément faire assez d'énergie pour alimenter tout le monde. En fait, il suffit qu'on ait assez d'énergie renouvelable. Ok, donc en gros tu me dis bien que en fait au final, enfin je le sais, hein, je le sais, donc il a pas lu les études, hein, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, je t'en veux pas. Mais du coup, en fait, le problème c'est que 100% énergie renouvelable, c'est un peu utopique. En tout cas, ça ne sera pas uniquement avec de l'éolien et du solaire. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de vent, ou quand il n'y a pas de soleil, ben, il n'y aura pas d'électricité. Donc à partir de ce moment-là, il faut réfléchir à comment on fait pour produire de l'électricité quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil. Parce qu'on a beau avoir 1 milliard de panneaux solaires et d'éoliens, si on n'a pas de soleil ou de vent, on n'a pas d'électricité. Surtout que même sur tout le continent d'Europe, il y a souvent des cas où en fait à peu près partout il n'y a pas de vent et à peu près partout il n'y a pas de soleil. Là c'est problématique. Ah oui, c'est vrai que j'y avais pas vraiment pensé. Pourtant ça paraît évident quand on le dit comme ça. Ouais. Mais du coup, il faut stocker en fait. Il suffit de stocker avec des batteries. Oui, ok, d'accord, il faut stocker avec des batteries, mais est-ce que ça suffira? Enfin, parce que les batteries, c'est pas non plus neutre, il en faudra énormément. Est-ce que tu as une idée de l'ampleur que ça peut avoir? À quel point il faut stocker pour, par exemple, être 100% autonome en énergie renouvelable? Ouais, c'est vrai que côté lithium, etc., les batteries, ouais, faut faire un peu gaffe. Bah en fait non, j'ai pas vu d'études et quoi, et ouais, c'est vrai que je sais pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si ça t'a fait changer d'avis sur certains points. Je peux toujours penser qu'il faut arrêter le nucléaire parce que en effet, dans certains endroits, j'y avais jamais pensé, mais en fait,
Et si on a des risques, des problèmes sismiques ou des problèmes d'ouragan, etc., c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir les centrales nucléaires parce que ça va amplifier les catastrophes. Ça va pas forcément créer, mais il y a de bonnes chances que ça les amplifie. Donc du coup, voilà, si on regarde juste le nombre de morts, alors quand Fukushima, Tchernobyl, on voit que c'est vachement bas. Si on compte le CO2, on voit que c'est vachement bas. Si on regarde la quantité d'espace et la quantité de matériaux, etc., utilisés pour une énergie, c'est vachement bas. Si on regarde la radioactivité extérieure, c'est vachement bas. Et les déchets, on peut s'en occuper, on s'en occupe. Si c'est un problème, de toute manière, il faut qu'on s'occupe des déchets qu'on a actuellement. C'est pas parce qu'on arrête le nucléaire que dans 15 000 ans, 20 000 ans, il faudra pas qu'il soit sous terre, ce qu'on a actuellement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on vérifie pas. On dit, voilà, c'est mal le nucléaire, mais on n'a pas vérifié, en fait. Parce qu'on voit toujours Tchernobyl, et on voit aussi les bombes nucléaires d'Hiroshima, etc. Alors que, il y a eu des progrès, c'est des cas extrêmes. Une bombe, c'est pas un réacteur nucléaire. En plus, il y a des nouvelles technologies qui font que les anciens réacteurs, ils ont plus rien à voir avec les nouveaux. Et en plus, tout le côté climat, si on enlève le central nucléaire et qu'on peut pas tout stocker l'énergie, on devra forcément allumer des énergies fossiles parce qu'on n'a pas 36 000 solutions pour créer de l'électricité quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Ouais, bon, ok, en tout cas, je vais réfléchir. Si t'as pas le même avec moi, c'est que je pense, et que tu t'y connais plus, je pense que t'as des bonnes raisons. C'est vrai que si une énergie, elle tue moins, elle fait moins de CO2, elle utilise moins de matières premières, c'est en plus, elle est contrôlable parce que j'ai l'impression que j'avais pas pensé, mais on peut allumer la centrale nucléaire quand on veut, alors que les énergies renouvelables, on peut pas contrôler quand est-ce qu'il y a du vent. Il peut y avoir du vent d'un coup et puis après ça s'arrête. Ouais, c'est vrai que ça a l'air compliqué tout ça. Peut-être que enlever le nucléaire là où il est trop dangereux, essayer de continuer les énergies renouvelables et surtout sortir des énergies fossiles parce que c'est avant tout le climat. Et puis rendre le nucléaire le plus safe possible pour éviter tout problème. Peut-être c'est une bonne idée. Peut-être même les villages qui sont autour des centrales nucléaires, peut-être les décaler, etc. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça, et je pense que je vais y réfléchir, mais je pense que tu m'as convaincu. J'aurais aimé savoir ça avant. Punaise, j'ai demandé à tout le monde de voter Mélenchon, mais il est pas très fort niveau climat apparemment, j'ai l'impression. J'avais jamais pensé au CO2, ce genre de choses. Merci en tout cas de m'avoir invité. Moi je dois retourner dans mon présent ou dans ton passé et je vais peut-être pas voter Mélenchon finalement, je vais réfléchir. Peut-être que je vais changer l'avenir, mais voilà, je suis content d'avoir pu discuter avec Erwan One. J'espère que ça vous a aidé à comprendre pourquoi moi j'ai changé d'avis, parce qu'en fait j'y connaissais rien et la plupart des trucs que je pensais qui étaient vrais, j'avais pas vérifié. En fait, ils sont loin d'être aussi simples et en général c'est plutôt faux. C'est moins caricatural que ce que je pensais. Et je trouve qu'on parle mal des énergies, on diabolise le nucléaire alors que c'est pas forcément mal, mais on devrait peut-être dire, premier truc, on arrête d'émettre du CO2 avec l'électricité. Ça serait déjà bien pour le climat, ce serait énorme. Et après, peut-être, pourquoi pas, petit à petit, réduire la part de nucléaire si on arrive à toujours garder un maximum de CO2 en moins. Parce que si on enlève le nucléaire pour faire du charbon comme on fait actuellement, ça serait bête. Donc voilà, ça veut pas dire que le nucléaire c'est vachement bien, vous pouvez toujours garder votre opinion, il n'y a pas de souci. Mais on a vu certains faits que Erwan One avait avancés et qu'ils étaient faux. Merci Erwan One. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. J'ai fait une vidéo dessus, sur l'électricité, donc c'est sur la série voiture électrique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.